Salut tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de la saison 4 d'IQ. Si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim, vous avez le lien en description. Comme d'habitude, l'épisode était assez intéressant parce qu'on a vu un petit peu ce qui se passait du côté de Kageyama. C'est vrai que ça fait quelques épisodes où on est surtout basé sur Hinata, sur ce qu'il doit faire pour changer, pour devenir meilleur, plus performant dans son jeu. Et bien là, on est un petit peu du côté de Kageyama au début de l'épisode en tout cas. On va démarrer par ça. Alors déjà, c'est assez impressionnant parce qu'on voit qu'il y a du niveau hein, quand même à son camp d'entraînement à lui. Déjà rien qu'en voyant le petit aux cheveux blancs là, comment il s'appelle? Je crois que c'est Corail, un truc comme ça. Si je me suis pas trompé en écrivant, parce que j'ai écrit certains noms histoire de pas me tromper justement à côté. Eh bien c'est assez impressionnant parce que déjà Hinata, quand on le voit sauter, qui saute hyper haut et tout, on est là en mode oh il est si petit et pourtant il va si haut. Bah là c'est encore pire quoi, parce que Corail il fait des sauts juste incroyables. Franchement je suis impatient qu'on voit ce genre de joueur dans des vrais matchs, parce que bon là on est sur une session d'entraînement, donc je pense que il met pas tout non plus, il est sérieux dans son entraînement, mais à mon avis, quand il est en match, il doit être encore plus sérieux, et clairement, il doit se donner à fond, ça doit être assez impressionnant, donc j'espère qu'on verra, sans trop tarder, un vrai match avec lui, ou en tout cas, un moment où il est vraiment hyper sérieux, parce que c'est un joueur qui a l'air très cool en tout cas à suivre. Il fait penser un petit peu finalement à Hinata, parce que c'est le mec qui est tout petit, mais qui est quand même sur le terrain et qui a l'air de se battre à fond, donc impatient de voir ça en tout cas. Alors ce qui était assez intéressant du côté de Kageyama, c'est que eh bien on a Mia qui vient le trouver. Alors Mia c'est le mec qui a un petit peu les cheveux blonds là, qu'on a déjà vu pas mal de fois, hein. C'est un petit peu des joueurs de toute manière, lui et Korai, c'est des joueurs qu'on voit très souvent sur les affiches et toute cette saison parce qu'ils ont l'air hyper importants. Et Mia, eh bien c'est un joueur qui vient dire à Kageyama qu'il joue un petit peu trop de manière safe, on va dire. Il prend pas beaucoup de risques finalement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut reprocher à Kageyama, c'est que lui, depuis ce qui lui est arrivé au collège et tout, son but c'est de faire des passes parfaites là où l'attaquant veut exactement avoir la balle. Et bah Mia il a pas tort, parce que d'un autre côté en faisant ça, bah, c'est vrai qu'il y a peu de risques qui sont pris finalement, parce que c'est Kageyama qui s'adapte à l'attaquant, et l'attaquant ne s'adapte à rien du tout lui, hein. Il saute là où il veut, et c'est Kageyama qui lui fait une passe parfaite. Et c'est vrai que ça pourrait jouer un petit peu pour eux si Kageyama bah, il testait un petit peu des choses où l'attaquant n'a pas parfaitement la balle, parce que d'un autre côté si l'attaquant est réactif et qu'il arrive aussi un petit peu à changer peut-être ses positions ou autre, eh bien il pourrait créer un effet de surprise tout simplement dans les matchs, ce qui pourrait être assez intéressant. Donc à mon avis, on va voir un Kageyama qui va peut-être changer un petit peu. Surtout que je pense clairement que Kageyama, au niveau de son équipe, quand tu vois Hinata qui est là, eh bien je pense que il pourrait très bien faire des passes un petit peu plus approximatives pour créer un effet de surprise justement, et je pense qu'Hinata derrière pourrait très bien suivre, parce que Hinata est quand même assez doué, il a une bonne vision de jeu et tout, donc c'est vrai que à ce niveau-là, personnellement, ben, ça me fait pas peur de voir un Kageyama qui essaye de faire des passes un petit peu plus aléatoires, on va dire, ou en tout cas qui sont pas parfaites là où l'attaquant attend la balle, parce que c'est ce qu'il fait jusqu'ici, et il faudrait un petit peu que ça change aussi de son côté. Donc c'est cool parce qu'on voit vraiment euh, ce qui va pas chez bah, Hinata et Kageyama pour le coup, et même du côté de Tsukishima finalement, parce que finalement on a Hinata qui s'entraîne un petit peu avec Tsukishima et d'autres personnes du camp, bon en dehors des vraies heures d'entraînement, et Tsukishima utilise en fait Hinata dans son entraînement juste pour lui. Hinata il est là au début, oh c'est parce que tu voyais que ça me démangeait de toucher le ballon que tu m'as pris dans l'entraînement et tout, mais pas du tout en fait, hein. C'est juste que Tsukishima veut utiliser un petit peu Hinata, parce qu'il a bien remarqué que Hinata, ben, il avait quand même une bonne vision globale du jeu, donc c'est ça qui est assez intéressant de tous les côtés, parce qu'on voit vraiment que les membres petit à petit voient ce qui ne va pas et vont essayer de s'améliorer dans le bon sens. Seconde partie d'épisode, on est sur un cas un petit peu différent. Toujours du côté d'Hinata, on a Hyakuzawa, si je ne me trompe pas, et là j'ai vraiment peur de me tromper sur son nom,
qui, eh bien, est un joueur tout simplement géant, hein. Il fait plus de 2 mètres, je sais plus combien exactement, mais il est tout simplement géant. Le souci, c'est que, ben, il n'est pas vraiment doué sur le terrain, et c'est carrément Hinata qui va venir, eh bien, lui parler. Alors, bon, Hinata, on a le petit côté toujours stylé, où il est en mode, je t'aide parce que je veux te défoncer alors que t'es en forme quand t'es en face de moi. Hein. Ça c'est le petit côté provocateur d'Hinata, mais qui fait kiffer, hein, on va dire ça comme ça. C'est qu'il veut toujours être contre les meilleurs, il veut toujours que son adversaire soit de plus en plus fort, comme ça lui aussi il peut progresser. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que, eh ben, Hinata, à force de voir un petit peu tout le monde, il voit un petit peu, eh bien, ce que les gens peuvent faire pour s'améliorer, ou en tout cas pour ne pas être un poids ici, parce que ici, ben, clairement, Yakizawa, je sais déjà plus ce que je vous ai dit comme nom, hein, pour vous dire, tellement que ça devient compliqué de retenir tout le monde, surtout que c'est à chaque fois des nouveaux. Ben, il faisait rien sur le terrain, et là, boum, il écoute 2 petites secondes Hinata, et finalement, il arrive un petit peu à récupérer un avantage lors de l'entraînement. Donc on voit qu'Hinata, ben, l'air de rien, il commence vraiment à avoir une bonne vision de jeu, il regarde un petit peu ce qui se passe, et surtout il donne des bons conseils finalement, hein. Parce que c'est des choses que bah, Hinata il aurait pas fait avant. Donc petit à petit, il s'améliore un petit peu dans tout et ça risque d'être très très intéressant quand il va vraiment être en match parce qu'il va peut-être pouvoir justement conseiller un petit peu ses coéquipiers sur ce qui se passe. Parce que l'air de rien, juste en voyant ça, on peut se dire qu'il a une vision de jeu de génie, j'ai envie de dire. Hein. Enfin bon, après ça reste à voir dans des conditions réelles, parce que là c'était un 2 contre 2 et tout, mais rien qu'avec ça, on voit qu'Hinata, bah, il évolue toujours de plus en plus. La dernière fois, il a compris un petit peu son problème vis-à-vis du ballon, qui regardait trop le ballon et tout, et là, boum, il commence à être plus tacticien. Donc vraiment, ça peut être très très intéressant, et je suis impatient de voir un petit peu ce qu'il va faire en match, s'il va garder ce petit côté tacticien, parce que c'est quelque chose, je trouve, qui manque à Hinata et qui peut être très très cool en tout cas. Bon, même si lui, il était un petit peu en mode. Il y avait aussi, à mon avis, le côté t'es grand, t'as de la chance d'être grand, donc profite de cette chance. Toi, tu peux t'améliorer, alors que moi, par exemple, je suis petit. Bah, je le resterai et je peux rien changer à ça, donc je peux juste m'améliorer dans ce que je suis bon. C'était un petit peu ça aussi le message à faire passer. Mais c'est vrai qu'Hinata, petit à petit, je pense que son évolution peut vraiment être hyper cool et je suis impatient de voir quand ils vont être en vrai match. J'espère juste que l'entraînement, enfin que les camps en tout cas vont pas durer pendant encore 10 épisodes. À mon avis, on va avoir la première partie de la saison comme ça. Mais bon, s'ils nous font une petite évolution à chaque épisode dans ce sens-ci, ça va. Après, reste à voir si effectivement ils vont continuer à évoluer ou pas. En tout cas, je vous laisse là pour cette petite review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Je rappelle, Wakanim, c'est dispo chez eux, lien en description comme d'habitude, parce qu'à chaque fois il y en a qui me demandent mais tu regardes où? Bah voilà, il y a le lien en description, je saurais pas vous donner plus, j'ai envie de vous dire. N'oubliez pas le petit pouce bleu, et je vous dis à la semaine prochaine pour la review du prochain épisode. Ciao, ciao!